La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Car, écoutez bien, je ne vais pas me compromettre. Je conclus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, ni plus ni moins. Écoutez, le verset 28, je termine. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Lorsque nous parlons des choses de Dieu, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, j'embrasse indépendamment de ton origine, indépendamment de ta descendance, que tu viens, je ne sais pas moi, de l'État hébreu, que tu viens de l'Afrique, que tu viens de l'Océanie, il n'y a pas de traitement différent. Il y a un seul traitement et nous l'avons ici. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Pourquoi vous cherchez un autre traitement pour les Grecs ou bien pour les Juifs selon la chair, ou bien, je ne sais pas moi, pour moi, parce que j'ai un peu le teint foncé. Ce n'est pas parce que mes aïeux ont connu la déportation, l'esclavage, et je ne sais pas moi, la colonisation, que pour entrer dans le royaume des cieux, Dieu va avoir pitié de moi 2 fois plus que ceux qui ne l'ont point connu. Et même en Afrique, il y a 1 ou 2 pays qui n'ont jamais été envahis. J'ai suivi un reportage d'un monsieur Haïlé Selassie. Alors, très chers frères, nous venons de découvrir ici, et vous qui me suivez, voulez-vous devenir la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse? La porte, il n'y a qu'une seule porte, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour vous. N'ayez plus peur de la mort, que ça soit par coronavirus. Mais il faut suivre les mesures barrières. Je ne suis pas en train de vous dire, ne portez pas les masques. Les chrétiens, ce n'est pas un kamikaze. Donc, que le Dieu de Jésus-Christ, celui qui nous a tant aimés, vous conduit. Il met devant vous ceux qui prêchent l'évangile de la croix, afin que vous puissiez justement croire en Jésus, vous repentir de vos péchés. Confessez le Christ comme étant le Fils du Dieu vivant, venu sur la terre, en chair, mort et ressuscité, et que vous acceptez de vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés, l'héritage avec les saints. Vous puissiez revêtir Jésus pour faire partie et être véritablement la postérité d'Abraham, mais que vous puissiez appartenir à l'Église, qui est la famille de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Sortez dans les dénominations qui mélangent les alliances pour vous amener en enfer. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous risquez à la mort physique qui va vous frapper du jour au lendemain. Vous vous retrouvez perdu éternellement. Mais la parole de la vérité, Jésus-Christ, est prêchée sans complaisance au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu vous convainc que Jésus est Seigneur et qu'il vous aime et qu'il veut que vous lui apparteniez. C'est en son nom que je termine cette étude. Amen. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui règnes, qui vis au siècle des siècles. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as envoyé Jésus, afin que là où il est, en ce moment même, que nous aussi, nous y soyons. Il a dit, je m'en vais vous préparer de place. Seigneur Jésus, nous savons par la foi que tu reviens bientôt.
La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Tout sera mis à découvert. Nous savons que même nos péchés ne resteront pas cachés. Mais nous croyons à cette grâce infinie que tu nous as accordée à travers la mort et la résurrection de Jésus. C'est en lui que nous mettons toute notre confiance. Et nous voulons que le monde le sache. Nous prions que tous ceux qui sont captifs et qui vivent dans la crainte de la mort, la crainte de toutes les mauvaises nouvelles qui sont diffusées matin, midi, soir dans les réseaux sociaux, qu'ils sachent qu'il y a un libérateur, qu'il y a un sauveur, et ce sauveur c'est Jésus-Christ. Lui, il ne fait pas exception de personne. Il a aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, le salut est annoncé par l'évangile, qui est le message, la bonne nouvelle, qui est la puissance pour le salut de quiconque croit. En premier aux Juifs, secondement aux Grecs. Mais ce message est pour toutes les nations, et cela jusqu'aux extrémités de la terre, avant que la fin intervienne. Nous te le demandons, Père, que ce message, que tu puisses faire de sorte que ceux qui vont l'écouter puissent véritablement venir vers la croix de Jésus, que tu puisses les attirer. Nous te le demandons, Père, par ton amour et ta miséricorde, ne nous compte pas selon nos iniquités, mais purifie-nous par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nos péchés. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Seigneur de gloire, notre Sauveur. Amen.